bonjour bien-aimés, bonjour vous qui nous suivez, vous qui êtes abonnés sur la chaîne Micheline Kuchenza TV et vous peut-être qui allez qui allez suivre cette vidéo, hein, même si vous n'êtes pas abonné. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens devant vous pour cette situation qui se passe et qui m'a bouleversé un peu, qui m'a fait mal. Je me suis dit, bah, écoutez, je vais partager mon point de vue aussi. Je vais peut-être, pourquoi pas conseiller, parce que les concernés peut-être ne suivront pas, mais il y a des gens qui les connaissent, qui peuvent suivre, peut-être qui peuvent leur dire, hein, qui peuvent peut-être leur transmettre la vidéo, la courte séance, ou alors peut-être leur dire aussi hein, qu'ils ont suivi une vidéo par-ci, par-là. Les bien-aimés, les gens ont parlé. Je dis bien-aimés, pas bien-aimés. Il y a des gens qui ont parlé, hein, qu'ils soient chrétiens ou pas. Les gens ont parlé, la plupart c'est vraiment des chrétiens qui ont parlé. Et moi, je viens donner aussi ma petite contribution. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu parce que c'est dans son amour que nous pouvons parler là. C'est vraiment la grâce que Dieu nous a accordée. Il nous a accordé la grâce de pouvoir nous tenir debout, de pouvoir parler. Il nous a laissé la parole. Que Dieu soit honoré, Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais vous parler, je parle en français et puis après je vais résumer en lingala tout ce que je vais dire. C'est cette histoire, ça me fait vraiment mal, c'est l'histoire qui s'est passée dans Majabou. Majabou, peut-être que j'ai mal prononcé, bien-aimés, excusez-moi, mais c'est Majabou. Alors, si je pense que j'ai bien prononcé, Majabou, c'est cette émission de découvrir les talents hein, ou les jeunes talents qui chantent pour Dieu, les jeunes qui chantent pour Dieu. Et je pense que tout tourne autour de Majabou. Je vais en arriver, je me suis posé des questions en fait. C'est le problème entre Moïse Mbiye et Mike Kalambai. Les deux là, c'est les deux qui ont chanté ensemble. Hein. Ils ont chanté ensemble, on voit leurs photos, ils étaient tout jeunes, hein, ils ont chanté ensemble, merci Seigneur, c'est une bonne chose. Les deux, en tout cas, ils ont tous deux une très très belle voix, ils chantent bien, hein, les deux, chacun de son côté, ils chantent bien, que Dieu soit loué. Et maintenant, Majabo vient les séparer. Parce qu'il y a Mike Kalambai qui est dans Majabou et Moïse Mbiye. Je ne sais pas exactement le problème, comment ça s'est passé. Mais par contre, j'ai entendu Moïse Mbiye se plaindre quelque part, parler, c'était pendant le culte, pendant les cultes, ce n'est pas le règlement des comptes quand même, mais il a parlé pendant les cultes pour dire, bah, écoutez, quelque part, il se sentait menacé parce que les gens de Majabou ont contacté les personnes qui chantent avec lui, qui sont dans l'église où il est lui. Il parle de son, en fait, qui sont dans la même église où lui, dans l'église où il est pasteur, lui. Dans cette église-là, les gens de Majabou les ont contactés et puis ils disaient mais pourquoi tout simplement ici, pourquoi pas ailleurs, pourquoi ici et tout ça. Quelque part il s'est plaigné un peu parce qu'il était au courant de tout en fait, il était au courant. Mais quelques temps après, boum, il y a Teddy Disso ou disons Disso, Teddy Disso qui va quitter Majab, qui va quitter le pasteur Moïse Mbiye pour Majabou. Alors, je me suis posé la question, j'ai dit, bah, écoutez, deux personnes, ils peuvent avoir des problèmes. C'est des gens qui se connaissaient depuis longtemps, peut-être ils allaient arranger, je ne sais pas comment. Mais à cause d'une structure quelconque qui vient et qui utilise l'argent, hein. Majabou, ce n'est pas de la blague, les gens, ils ont l'argent. Regardez déjà les studios, qu'est-ce qu'on dit, les studios, hein, oui, là où ils font le Majabou, vous regardez déjà comment c'est très joli, c'est comme les studios qu'on voit ici, hein, où on fait danse avec les stars, les choses, des grandes choses, quoi. Qui a fait Majabou? On parle d'un couple, un couple millionnaire, je pense qu'ils sont congolais, d'un couple millionnaire, ils ont beaucoup d'argent, ils ont eu leur argent, comment? Point d'interrogation, Dieu seul sait, et les gens qui sont là-bas, eux-mêmes les savent, et les gens qui les suivent aussi les savent. Je me suis posé une question, et ce couple-là, c'est un couple chrétien, c'est possible qu'il soit chrétien. Bon, si c'est un couple chrétien, ils ont eu beaucoup d'argent, et par Majab aussi, ils perçoivent aussi beaucoup d'argent, parce que Majab est très, très, très regardé, beaucoup suivi. Donc,
chaque fois ils ont leur chaîne YouTube, je pense qu'ils reçoivent aussi beaucoup d'argent, vu les personnes qui regardent Majabou. Mais alors aujourd'hui, je me pose la question, pourquoi Majabou divise? Pourquoi Majabou divise? Est-ce que quelque chose peut venir de Dieu et s'aimer la division parmi les gens et s'aimer laisser les blessures intérieures et s'aimer la haine entre les gens? Je me pose cette question-là et je me réponds à moi-même, je me dis non. Non, non, non. Nous ne pouvons pas dire non, ça peut venir de Dieu, mais c'est le diable qui est en train de faire. Je ne vois même pas là où on peut parler du diable parce que le problème est là. Quelqu'un a l'argent et cette personne-là achète les consciences. Comme ce jeune homme, Teddy Dizo. Teddy Dizo. Ces jeunes hommes, j'ai vraiment pitié de ces jeunes hommes, pitié de ces jeunes hommes. J'ai suivi un peu, c'est tout ce qu'il a dit. C'est là, au fait, quand il a parlé, c'est là où ça m'a fait mal. Personnellement, je ne le connaissais pas, mais après, j'ai regardé, au fait, il a beaucoup chanté quand même avec le pasteur Moïse Mbiye. Quelque part, si on l'entend chanter, c'est comme si c'est le pasteur Moïse Mbiye qui chantait. Donc, c'est son fils, si je peux dire ainsi, son fils dans la musique, hein. Moïse Mbiye est connu depuis longtemps, il est connu, je ne veux pas parler de Moïse Mbiye, mais c'est quelqu'un qui est connu depuis longtemps, hein. Les gens connaissent Moïse Mbiye avec ses chansons et tout, et ce jeune homme qui est allé chanter là-bas, bon, il a été, on les connaît aujourd'hui, les gens les connaissent hein, par le fait qu'il est avec quelqu'un qui est très connu. Et aujourd'hui, une chose, au fait, il dit, écoutez, moi, je quitte là-bas, maintenant je vais évoluer tout seul. Ça m'a fait rire quand même. Tu vas évoluer tout seul? Ou c'est parce que Majabou a acheté ta conscience avec l'argent? Quelque part, ce jeune homme dit, ah non, de toute façon, là-bas, tu ne peux pas parler quand tu fais ceci, quand tu fais cela. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est comme si c'est des paroles qu'on a mis sur son cœur, des paroles qu'on lui a données à dire. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est pour détruire de l'autre côté, détruire d'où il vient. Ça, c'est vraiment cracher sur la soupe que tu as mangée ou que tu as bu. Je me suis posé la question, j'ai dit, mon Dieu, où allons-nous? Et ma question va aussi par rapport au chantre. Pourquoi, au fait, chantre de l'Éternel, vous vous le dites, hein, vous êtes des chantres de l'Éternel, vous avez de belles voix, c'est un don que Dieu vous a donné, que Dieu soit loué, mais cette belle voix-là, vous chantez, mais par contre, la crainte de Dieu, oulala, la crainte de Dieu, un gros problème, hein, un gros problème, hein, la crainte de Dieu. Quand je vois ces jeunes hommes parler, je sens la pitié monter dans mon cœur. Et pourtant, je ne connais pas ces jeunes hommes. Moi, je l'ai vu pour la première fois, au fait, même les chansons qu'il a chantées pour la première fois, quand il y a eu ces problèmes. Je ne les connaissais pas avant. Je n'avais même pas suivi les chansons qu'il a chantées. C'est maintenant que je vois, quand je mets Teddy Dizo, là, je vois les chansons qu'il a chantées. Mais c'est les chansons de Moïse Mbiye. Ou peut-être de lui-même aussi qu'il a composé, je ne sais pas, mais qu'il a chanté là-bas dans l'orchestre et qu'ils chantaient ensemble. Mais à cause de l'argent, la séparation est là. À cause de l'argent, les familles se divisent. À cause de l'argent, les gens sont divisés. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est le fait de savoir que ces jeunes hommes, Teddy Dizo, tu savais très bien qu'il y avait un problème entre Mike Kalambay et Moïse Mbiye à cause de Majabou. Les vrais problèmes, en tout cas, moi, je ne connais pas. Mais malgré cela, pendant que Moïse Mbiye fait cette prédication ou cette, comment dire, une prédication, ah non, 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 pas une prédication. Pendant que Moïse Mbiye va parler à l'église de ces problèmes ou de cette situation, après quelques temps, donc toi, tu étais déjà sur le point de partir, peut-être qu'il était au courant. Il en a parlé et toi, tu vas annoncer ton départ. Mais comment tu annonces ton départ? Dans la destruction de l'autre. Et je me dis, comment tu te tiens aujourd'hui devant Dieu? Comment tu es là devant le Seigneur? Comment tu peux dire, écoutez, je suis chantre de l'Éternel? Quand au fait, moi je trouve que Majabou t'a utilisé toi, il s'est servi de toi, pas utilisé. Majabou s'est servi de toi, Teddy Dizo, Majabou s'est servi de toi pour régler ses comptes. Pour régler ses comptes avec Moïse Mbiye, Majabou s'est servi de toi.
Et je me suis dit, si Majabou commence à se servir de quelqu'un pour détruire de l'autre côté ou pour faire mal de l'autre côté, est-ce que Majabou est chrétien? Je pense que sans crainte, je le dirais non. Majabou n'est pas chrétien. Majabou n'est pas chrétien. Dès le départ, moi, je le ressentais. J'ai suivi aussi certains messages des bien-aimés à qui le Seigneur a parlé sur Majabou pour dire qu'il n'y avait rien de chrétien dedans. Et j'ai dit, moi, j'avais dit Amen à ces messages-là parce que je le croyais du fond de mon cœur. Majabou n'est pas chrétien. Au fait, ils prennent les gens qui chantent pour Dieu, donc juste chanter pour Dieu. Mais la vie chrétienne, elle est où? J'ai suivi un message pour maman Sandra, que je respecte beaucoup, une femme de Dieu qui chante bien aussi, très bien, très bien. J'aime ses chansons. J'ai suivi ce message-là où la servante de l'Éternel qui lui parlait disait, écoutez, le Seigneur vous a dit certaines choses que vous n'avez pas obéi. Et puis bon, il y a eu des interprétations comme quoi elle devait quitter Majabou et tout et tout. Là, mais je n'ai pas entendu la servante de Dieu lui dire quitter Majabou, mais c'était, le Seigneur t'a dit des choses que tu n'as pas fait, tu n'as pas obéi. Ta place est à côté de ton mari pour l'aider dans les ministères. Donc, je pense, parce que là, ils voyagent beaucoup, les ambassadrices de Majabou, ils voyagent beaucoup, et puis c'est vrai, son mari reste en Belgique, et puis elle est ici, elle est là-bas, parce que c'est Majabou, il faut aller à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit. Je ne sais même pas comment il fait avec les bébés, parce qu'elle a un bébé. Et les autres là aussi, chacun sait comment ils font. Et elles sont tellement très bien payées, ou ils sont bien payés. J'ai oublié les salaires. J'ai déjà entendu parler de salaire de ces ambassadrices ou ambassadeurs de Majabou. Beaucoup d'argent, je ne sais pas, peut-être plus de 3 000 ou par là, 3 000, 4 000 dollars par mois. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup. Alors, maintenant, à cause de l'argent, l'aveuglement est entré. Mais aujourd'hui, non tout simplement l'aveuglement, c'est la haine qui est sémée dans les cœurs. C'est la division. Celui qui divise ne vient pas de Dieu. Jésus-Christ dit dans Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire, égorger. Jésus-Christ dit, moi, donc Jésus dit, lui, Jésus-Christ, il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc que la vie qu'il nous donne soit une vie en abondance. Mais Majabou est où? Majabou est où? Attention, même vous qui êtes, vous êtes accrochés à Majabou, dès qu'il y a Majabou. Moi, je vois les gens partager les vidéos. Ah, tel a chanté, tel a chanté, tel a chanté. C'est bien. Après, vous avez beaucoup de vues. C'est vous qui voyez. Mais dans Majabou, il n'y a rien de Dieu. Je pense qu'au travers de cette situation, moi, je pense, la personne qui est lucide ne souffrira plus Majabou. Parce que la personne qui est lucide verra tout de suite que Majabou c'est un instrument entre les mains du diable pour diviser. Et quelque part, cet enfant, ce jeune homme, Teddy Dizo, est sacrifié. Tu vas aller à Majabou, ils vont bien t'accueillir, ils vont te donner, t'acheter une belle voiture. Je pense que c'est ce qu'ils t'ont promis. Une belle voiture, une belle maison. Je pense qu'ils t'ont promis tout ça. Ce n'est pas pour rien que tu as fait ce que tu as fait. Ils t'ont promis tout ça. Ils vont t'acheter tout ce qu'ils t'ont promis. Peut-être ils vont le faire, peut-être même pas. Des années plus tard, on t'entendra parler encore de Majabou pour critiquer Majabou. Parce qu'au fait, si tu es quelque part, c'est comme tu es dans une église. Si tu veux quitter cette église dans la bénédiction, il faut quitter avec la bénédiction de l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a placé au-dessus, au fait, que Dieu a placé pour te diriger, ton leader, ton pasteur. Quitte avec la bénédiction. Mais là, tu ne quittes pas avec la bénédiction. Tu ne quittes pas avec la bénédiction. Il faut le savoir aussi que si tu es connu, c'est par quelqu'un. Et aujourd'hui, à cause de Majabou, moi je ne vois même pas les problèmes entre Moïse Mbi et Mike Kalambai. C'est des problèmes, je pense, qui vont se régler. J'avais suivi une émission où le pasteur Denis s'était invité dans une chaîne YouTube. Alors la personne, le présentateur, va lui poser la question, mais qu'est-ce qui se passe entre Moïse Mbi et Mike Kalambai? Il dit le problème c'est Majabou.
Moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, quand j'ai suivi l'émission, ça m'a rien fait, rien. Mais juste quand les jeunes Teddy Dizo a parlé, c'est là où j'ai senti l'interpellation dans mon cœur de dire, Majabou a un problème, Majabou c'est un problème, Majabou c'est un problème. Moi, je pense que ceux qui sont vraiment dans les Seigneurs, parmi toutes les ambassadrices là, ceux qui écoutent le Saint-Esprit, doivent quitter Majabou. Il n'y a rien de Dieu là-dedans. J'ai suivi un humoriste de chez moi, du Congo, qui parlait, il a été invité dans une chaîne YouTube aussi, hein, dans une émission quelconque. Il parlait, mais juste les génériques au fait qu'ils ont mis, et puis j'ai dit, bon, écoutez, je vais suivre l'émission. J'ai suivi l'émission, pas tout, mais j'ai suivi l'émission un peu, parce qu'après, bon, il y avait de tout et de rien aussi. Mais il y a une chose que cet humoriste a dit qui je me suis dit, quelle honte pour nous, quelle honte les choses qui se passent avec Majabo. Il a dit, pendant que les musiciens mondains, l'humoriste est du Congo, ceux qui ont suivi vont le savoir aussi de qui je parle. Il dit, mais pendant que les mondains, ceux qui chantent pour le monde, la musique profane, la musique mondaine, ces gens-là qui étaient séparés cherchent à se remettre ensemble pour se pardonner, vivre ensemble, chanter ensemble comme ils le faisaient avant. Les pasteurs, eux, se divisent. Et il a dit, eux, les pasteurs disent que nous autres, nous sommes des païens. Mais nous, les païens, nous montrons un bon exemple. Les pasteurs ne montrent pas un bon exemple. Ils se séparent entre eux. Soit c'est un problème qui était déjà là, un problème qui est déjà caché, qui est là. On a suivi des pasteurs des fois avoir des problèmes et tout, mais c'était des problèmes entre eux. C'était des problèmes entre eux. Ils parlaient et puis il y avait des problèmes, comme dernièrement il y avait une élection, les uns disaient ah non pour ceci et bon voilà, bref. Il y avait une élection pour voir qui va diriger, qui sera responsable et tout. Alors, on sent que là, c'est la chair, les gens se bousculent un peu, chacun va être responsable, chacun. Là, on voit, c'est la chair. Mais dans les cas de Mike Kalamba et Moïse Mbie, à moins qu'il y ait des choses qui sont cachées que nous ne savons pas, mais quand Moïse Mbie parle, ou peut-être Mike Kalamba aussi, ceux qui l'ont écouté, c'est Majabo. C'est Majabo qui est à la base. Quand ce jeune homme, Teddy Dizo, va quitter là où il était pour aller à Majabo, c'est Majabo. Il y a une autre fille aussi, j'ai entendu, qui a quitté, c'est Majabo. Donc, c'est-à-dire que Majabo est très dangereux. Majabo est très dangereux pour la famille chrétienne. Moi, je trouve que vraiment, il faut que Majabo puisse fermer ses portes et ne plus déranger les enfants de Dieu. Qu'ils aient des problèmes entre eux. Si ces deux pasteurs-là avaient des problèmes entre eux, ils allaient arranger ça, peut-être qu'on ne les saurait même pas. Mais aujourd'hui, à cause de Majabo, parce que Majabo, c'est populaire, voilà, il y a des problèmes. Et les problèmes aussi, les mal, ça, j'ai dit que je vais en parler dans une autre émission, où tout se règle sur les réseaux sociaux. Tellement tout se règle sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, là, j'ai suivi une courte vidéo ou une vidéo qui circule aussi où Teddy Dizo qui disait que là chez Moïse Mbie on lui payait des miettes, mais on les voit avec des liasses d'argent, des dollars en train de compter, mais tout cet argent là c'est 20 dollars aussi, 20 dollars et centimes, des pièces de centimes qu'on t'a donné. Même si on t'a donné 20 dollars, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas la même personne et puis ce n'est pas la même structure, ce n'est pas la même chose. Les gens qui font Majabo, ils ont l'argent, moi j'ai entendu même que c'est des millionnaires, ce que j'ai entendu, je pense, moi je ne les connais même pas, je n'ai jamais vu même leur visage, je ne sais même pas comment ils s'appellent ces couples-là. Mais ce n'est pas pareil là où tu étais. Majabo est venu diviser. Peuple de Dieu,
Quand est-ce que nous allons nous réveiller du sommeil et dire, bah, écoutez, il y a certaines choses, il ne faut même pas suivre. Même si le nom de Dieu est chanté, mais il ne faut pas suivre. Parce que c'est des gens qui viennent avec des ruses. Et les ruses utilisées dans Majabou, c'est l'argent. L'argent est utilisé comme ruse pour captiver les serviteurs et les servantes de Dieu, pour captiver les dons même que Dieu a donnés dans ces personnes-là. Tous ces jeunes, on les connaît aujourd'hui, on ne les connaissait pas. On voit tel dans Majabou, tel dans Majabou. Moi, je ne suis pas Majabou. Je n'ai jamais regardé ça. Bon, faute de temps, tout simplement. Peut-être que je pouvais regarder, mais et puis en plus, je n'étais pas convaincue de regarder, tout simplement. Je n'étais pas convaincue. Et chaque fois, je voyais les gens qui partageaient les vidéos, mais non. Les gens qui ont pris peut-être quelques secondes, peut-être là, juste je regarde, mais non, je restais comme ça, c'est Majabou, je reste là, je regarde. J'ai jamais eu cette force-là, ce courage-là. Non. Mais ça me fait de la peine. Je veux vous mettre, au fait, ce que Teddy Dizo a dit, un peu, une courte séance, je vais vous le mettre. Et c'est triste, tout simplement. C'est triste. Que Dieu nous aide. Voilà ma petite contribution. Teddy Dizo, comme on dit à Kinshasa, Tala Simazonga Moto, je pense que c'est ça. Hein? Tala Simazonga Moto, je pense que c'est ça. Je l'ai mal dit, écoutez, pardon. Mais Teddy Dizo, jeune homme, aux la pente glissante. Aux la pente glissante, yaya. Vanda na makolo na yesu masia. Bondela nzamba sunga mbongo et aveugle te. C'est vrai, peut-être yo olingo sunga pe famille na ba situation to yebindenge za na mboka ozana poso sunga famille ozana poso sunga libota soko quelque part o bando futa yo 5 000 euros par mois soko 3 000 soko 2 000 na yebite ba promettre yo effectivement eza mbongo ebele ya solo mais tala don oyo nzamba tchekati na yo. Tala don nzamba tchekati na yo. Peut-être kolongwana pa Moïse Mbiye ya oza na raison eza yo eza décision na yo mais na ndengo longoleli eza mabe eza mabe et puis émission no sala ki eza mabe eza kitoko te makambo lobaki kuna vraiment personnellement na sepelaki nango mingi te en tant que mosali na Nzambe na pesi yoka conseil jeune homme. Ressaisis-toi, en tout cas, zoatan. Même avant que le majabo angonde va promettre yo, zoatan bondela. Et puis, sur aucun aveuglement, c'est ton problème. Sur vraiment aucun aveuglement, et vous avez un problème na yo moko. Donc voilà. Aucun aveuglement, mais Luka vraiment, Nzambe na lola a conduire yo. Nazali koloba bolikamba majabo bandeko na ngai majabo ekoti division mingi ekoti division tala pasteur Moïse Mbiye na Michael Mbaye bayemba nzembo na bosanité au faible commencement nanga na bosanité au des choses comme ça hein bazoyemba kitoko puis bayemba mingi baombale na ebité sur na combien de chansons mais quand même bayemba ba photo komona bango baza jeune baombale en tout cas ça batu bayebani lelo te mais lelo pona majabo c'est divisé problème vraiment ya fond eza nini toyebi mais Moïse Mbiye alobaki ke bata majabo bazo contacter batu église na ye po bakende na majabo ba promettre bango ba mbongo auti koloba kaka boye pe Teddy Dizo ye wana longwe na yoki mususu pa longwe so kombone nani na ebite mais donc majabo ayeko diviser côté ya pasteur Moïse Mbiye papa mekana no pe ko lukelongi na Nzambe lukelongi na Nzambe vanda na no mikolo yo peut-être tika ba ancien bateya dans la problème ute ko lekana ba ancien église o ba se plaignait ki na makambo ebele sikoyo bon ba jeune o bazo longwa boye c'est vrai que majabo izawana mais bon peut-être pe yo moko Nzamba linga teya yo Nzamba linga lobelo likambo songolo pakala toyebite vanda na makolo na Yesu oyo ka Nzambe nini alingi kolobela yo au travers ya situation oyo traversé on a papa Michael Mbaye papa ozwaki décision à kolongwa pour un temps
na majabo mais yo yebi exactement makambo eleka na majabo okoboya ndeko no te mpona mbongo ou bien bokoluka kobeta bakuyi bokosala bakuyi ya boye te mpona mbongo peut-être ozalaki wana quand même ntango badossier ya mwana wana ebandaki soko vraiment ezali na intention wana koluka konuire te wana eza kosala œuvre ya diable eza kosala œuvre ya diable ce n'est pas chrétien ce n'est pas chrétien vanda na makolo na Yesu makambo pe lekeli yo mingi eyeli yo mingi vanda na makolo na Yesu pendant tout ce temps na été soso bimi hôpital mais obimi hôpital ozala je pense oza déjà pa na yo luka elongi ya Nzambe na moko pe Jésus Christ azali kobima tongo okende kobondela azali kobima tongo koluka elongi ya Nzambe il faut koluka elongi ya Nzambe comme vraiment même na jeûne prière oyoki mutu te ovandi yo moko mikangeli quelque part oluka elongi na Nzambe akosala na bolingo na ye Nzambe na lola apambola moko na moko petite contribution bandeko Nzambe asunga penza ba division oyo eza kitoko te surtout que nyonso et comme kozala réglé sur les réseaux sociaux c'est vraiment une honte. C'est une honte pour le corps du Christ, c'est une honte. Bozala ba vrai, bozala ba faux, mais entre-temps, batu ba ebeli bino na ndenga corps du Christ. C'est une honte. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Je vous salue au nom de Jésus et j'espère que vous allez bien. Je viens devant vous aujourd'hui avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de regrets, beaucoup de peine. Mais je crois qu'il est très important que je vienne par cette vidéo rétablir la vérité et aussi vous informer des changements relatifs à ma carrière. Comme vous le savez si bien, j'ai fait partie du label du Bomba Music dans mon cheminement récent. Et donc il est temps pour moi de me retirer afin de poursuivre de nouveaux horizons pour les raisons que je mentionnerai dans la suite de mon message. Tout a commencé par mon contrat, précédé de promesses juteuses. Et donc je me voyais bien me développer. Et je pensais que j'avais trouvé une famille qui m'aimait et qui croyait en moi. Mais malheureusement, ayant signé aveuglement, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et donc, je vais essayer de parler de comment tout a commencé, toute cette frustration et tout ça. En termes de contrat, écoutez, il y a beaucoup de points que j'aimerais élaborer, mais je pense que là on va aller sur l'essentiel. Et donc j'étais dans un environnement où tu n'as pas le droit d'avoir un avis contraire. Il y a c'est-à-dire environnement où ce que tu penses au colo bangote, donc il faut que tu gardes ça pour toi, ce que tu penses. Déjà que côté rémunération, bon, je vais essayer de vous expliquer que bon, laissez-moi vous poser une question. Qui peut vivre et se retrouver avec 20,83 par mois? Je ne sais pas. Et oui, 20,83 $. 20 $. Ceci représente bien ce qui m'a été attribué sur une période de 20 ans. Allez-y faire le total pour savoir ce que j'ai perçu à la signature et espérons me retrouver au moins
avec ma redistribution des recettes de mon album qui ne représentait que 20%. Tout ça, c'est des choses que j'avais acceptées. C'est vrai que vous savez que les premiers contrats sont toujours difficiles. Très souvent, on signe par contrainte, mais voilà, au nom de la loyauté, au nom de sa passion, on signe. Après, ma frustration est bandit sous koya nanini. Lorsque tu es dans un environnement où il y a plein d'interdictions, c'est-à-dire telle personne au cours solana été, telle personne au cours environnement serré, environnement ça étouffe au fait. Moi, j'ai eu un parcours dans la carrière musicale. Et dans le parcours, il y a eu des gens qui m'ont aidé. Il y a eu des gens qui m'ont prêté main forte. Ben, ingénieur de son, ben, instrumentiste. Et ça s'est fait que Batona se retrouver place Moko X. Alors moi, je ne peux plus avoir des contacts ou des relations bien avec ces gens-là. Ce qui n'a pas moniona mutu X, c'est que kaka au lobby le mon boy. Donc ils ont quoi, c'est une habité. Ils ont paranoïa. Je ne sais pas comprendre. Donc on ne peut pas te voir avec telle personne. Ceux qui aux anamutu X, c'est que kaka au lobby les camboumon boeto. Voilà, cet environnement-là. Et moi, j'ai pas grandi comme ça. Moi, je suis pas un garçon des problèmes. Je suis pas quelqu'un à l'ingaba problème, à l'ingaba environnement, problème. Demandez autour de moi, on vous dira. Je suis pas un homme de problème. Et donc, j'étais étouffé. Environnement, là, et on est étouffé, je n'ai supporté en côté. Que telle personne en solana été, telle personne a beaucoup de nanzela, moi solo les athées, parce que ce bah moni bino bo solo là, on va ramener là-bas, on va aller ramener les histoires avec beaucoup de commentaires, bah monaki bango et tout ça. Mais c'est triste. Et on va aller sur l'affaire vidéo. Écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis un artiste musicien, ok, et chrétien. Si quelqu'un me demande de faire une vidéo pour lui ou pour quelqu'un à sa proche naïe, bon, on sous-entend que Moutouma Benginga, allô te dit, est-ce que tu peux faire une vidéo pour quelqu'un? S'il te plaît, la personne s'appelle telle. C'est la vidéo anniversaire et tout. Nga na sali vidéo anniversaire. J'ai dit joyeux anniversaire, pardon, telle personne. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. J'ai fait un petit vocal ici. Comment nga na oyeba mutu oyo mukolo anniversaire wana? Est-ce que je suis obligé de savoir que mukolo anniversaire wana est à telle personne? Non, je ne peux pas savoir. Nga mutu abenginga esinga salelanga vidéo ya anniversaire pour na tel mutu. Je fais ça. Na sala il y a des gens même que je ne connais pas sur Instagram. Je vois que la personne m'a écrit 2, 3, 4, 5 fois, a insisté. Je vois, bon, c'est quand même important et c'est quelqu'un qui me suit. Qu'est-ce que je fais? Je fais la vidéo. Je ne demande pas, bon, mouton oiseau senga vidéo anniversaire, ah nani pas nayo. Est-ce que j'ai le temps de demander tout ça? Je fais une vidéo et puis voilà. Et on a eu des réunions maintes fois à cause de cette vidéo-là. On en a parlé. Moi, le frère du pasteur, la sœur du pasteur, membre, il y a la belle Bibomba, Madame Raïssa, Kenneth, on en a parlé. Vous m'avez demandé vidéo et tout ça, on a entendu que Oswa Kimbongo, Majabu, Oswa Kimbongo et tout ça. J'ai essayé de vous expliquer
plusieurs fois que nazwi mbongo moko te, nazwi mbongo ya mutu moko te. Na sala vidéo wana, j'ai envoyé à mon frère qui m'a demandé, je ne connaissais pas la personne et je n'avais pas à demander c'est qui la dame en gros dans la vidéo, c'est qui. Est-ce que j'ai le temps de demander ça? J'ai mille et une fois essayé de vous faire comprendre que nazwi mbongo moko te, nakesika moko te, mais voilà, jusqu'au point que j'ai été obligé de vous montrer des preuves. Écoutez, lorsque la parole d'une personne ne sert plus à rien, lorsque la parole d'une personne est pesée sous thé, lorsque manque de confiance est coachée, qu'est-ce que vous voulez? N'a expliqué Bino, mais vous avez voulu des preuves. J'ai pris des preuves, je vous ai montré. Malheureusement pour moi, j'ai été roulé encore une fois de plus parce que ma preuve vraiment et s'est retourné sous ce contre Ngamoko. Voilà, ils sont sur la toile partout, par-ci, par-là, où on entend ma voix en train de me justifier et tout ça. Et si l'UANAT, ça a continué, frustration sur frustration. Mais attendez, moi je pense que Makamwana Misusuku Toupé. Je pense que peut-être le pasteur peut habiter. Quand vous m'appelez, vous me mettez la pression, quand vous me posez des questions sur des choses que j'ai déjà répondues, j'ai déjà dites, vous me reposez les mêmes questions, vous m'harcelez, vous me mettez mal à l'aise, vous m'étouffez et tout ça. Je ne peux plus respirer dans cet environnement-là. Je n'ai rien fait. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Seulement parce que j'ai fait cette vidéo-là. Je suis choqué. Je ne peux pas comprendre. Propre famille, les propres personnes avec qui tu bosses, avec qui tu travailles. Je vois maintenant le pasteur qui passe à la télé et qui dit Teddy Azokende, Aza déjà Nanzela, Azokende, tout ça. Bon. Écoutez, Dieu est juste. Zambaza juste et fidèle. Tolobango, chaque fois. On le dit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, mais peut-être un moussou tout réaliser en côté. Dieu est fidèle. Si je suis innocent dans toute cette histoire, ceux qui n'ont pas kambu morte, ceux qui n'ont pas morte, ceux qui n'ont pas intention ya ko blesser qui que ce soit, ceux qui n'ont pas vidéo na intention, ils qui intentionnel que je savais ce que je faisais. Dieu me voit. Dieu me voit. Et c'est Dieu-là. Il sait que j'ai raison. Il sait que je suis innocent. Il va me justifier. Là, maintenant, je suis menacé. J'ai des messages, des menaces. J'ai des chantages. Des gens qui m'appellent. Toi, on va te montrer ton laxao. Yo, le col, osa traître, osa boye. On va te montrer ton laxao. Ba pirater WhatsApp nanga. Ba comme pirate ba luki ba pirater Instagram nanga. Ba sali ba capture ba message nanga pour envoyer na ba conversation nanga mususu. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Bo luka bo mona nini na vie nanga. Je n'ai rien, je ne cache rien. Na beta masolo ya awa te, na beta pe masolo ya awa te. C'est pas ma vie, je ne suis pas comme ça. Vous vous trompez de personne. Vous vous trompez. Si vous avez l'habitude, vous aviez eu à être entouré des gens comme ça. Pas moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je sais que les menaces vont sûrement continuer et continuer. Et j'aimerais juste vous dire ceci. Vous, comploter, je sais que le pasteur Wana Oaleki na télévision, il a dit des choses, il n'a pas inventé. Il a dit des choses qu'on lui a dit. Et ça m'a cambo parce que de lui-même a information en athée. Alors, mouto azopé ça information. Vous vous trompez et puis bozo mi edete. Bozo mi edete. Bozo mi edete na binote. Moi, je suis choqué, je suis vraiment choqué, c'est regrettable, c'est décevant, j'ai mal au cœur, en fait, jusqu'à ce point. Je me retrouve aujourd'hui au milieu d'un problème, au milieu d'une affaire dont je ne connais ni les tenants, ni les aboutissants. Et je vais vous dire, je vais le dire tout haut, là, sur cette vidéo, que même si aujourd'hui Madjabou tenait
voulait travailler avec moi, je ne dirais jamais oui. Jamais. Je ne me sens pas confortable de le faire. Je ne le ferai pas. Au nom de la paix, je ne le ferai pas. Non, ça a monté. Donc voilà, je décide donc de faire, de continuer mon chemin seul, par la grâce de Dieu, étant ouvert des nouvelles collaborations sous des termes meilleurs. Je sais que Dieu ne me laissera pas tomber. Dieu ne me laissera pas tomber, je le sais. Je sais qu'ils vont continuer, ils vont spéculer, ils vont chercher à, chercher à me salir, à raconter des mensonges comme d'habitude, à spéculer, voilà. Je sais que ça va continuer, mais écoutez, Dieu est juste. Et je vous assure que tout ce que nous faisons, nyonso, et futamaka awanasi, tout se paye ici-bas. Tout, sauf rien. Ce n'est pas ma parole, c'est Dieu qui l'a dit. Donc je pense que je vais m'arrêter ici. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Vous qui salissez, vous qui savez si bien salir les autres, vous avez du pouvoir, vous avez de l'argent, allez-y, continuez. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et je sais que je suis dans la vérité et la vérité triomphe toujours. Voilà. Je vous aime et voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère, Teddy Disso.